Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation d'appareil. Donc je m'appelle Laga Jonathan, je travaille à Arrêt Photo situé dans le 05 59 rue Carnot. Aujourd'hui je vais vous présenter un Olympus, donc c'est le EM10 Mark III. Dans cette vidéo on va présenter le boîtier, tout ce qu'il est capable de faire, tous les petits boutons qu'il y a dessus. On va présenter aussi l'objectif, tous les accessoires et tout ce qu'il est capable de faire. Donc les caractéristiques de l'appareil, c'est que l'appareil est très léger, on est à 750 grammes, il est très fin aussi et pas bien gros, il tient dans la paume de la main entièrement. On est sur un appareil hybride, c'est ce qui va s'arriver comme appareil sur le marché. Les réflexes c'est fini, donc tous les constructeurs se tournent vers l'hybride. On va voir déjà tout ce que s'y situe sur le boîtier. Donc on va commencer par la droite avec le zoom numérique. Donc vous pouvez zoomer avec l'objectif, mais vous pouvez aussi zoomer avec le zoom numérique qui est x2. Donc là on est à 14. Si on fait un x2, on va arriver à 28. Et imaginons on se met à 150. On fait un x2 et on va se situer à 300. Peu importe où on va se trouver, partout sur l'objectif. On a en plus de ça l'option vidéo, donc on a juste à appuyer sur le bouton, la vidéo se lance immédiatement et en plus de ça, elle est en 4K. Avec ça, on a deux petites molettes qui sont juste là, elles bougent toutes les deux. Donc celle-ci, c'est pour la F et celle-ci, c'est pour les ISO, mais on peut les inverser dans les paramètres comme on le souhaite. Ici, vous avez le déclencheur, donc pour faire la mise au point, vous appuyez légèrement sur le déclencheur et ensuite vous appuyez à fond. Ici, on va avoir la molette avec toutes les modes de l'appareil photo que je vais vous présenter juste après. Ici, on va avoir le flash qui est intégré, mais on peut en rajouter un autre juste là. Donc pour allumer le flash, vous allumez l'appareil photo et vous appuyez encore un petit peu et ça allume le flash directement. Vous le refermez, vous clipsez, vous éteignez l'appareil et vous êtes tranquille. Donc sur l'appareil aussi, on va avoir un correcteur optique qui va pouvoir le mettre à votre vue. Imaginons que vous êtes myope, ben vous pouvez changer directement avec la molette en le réglant pour voir net directement dans le viseur. Vous avez aussi toute la palette qui est là. Donc avec celui-là, vous allez dans les menus pour changer quoi que ce soit. Ici, vous réglez votre flash. Ici, vous pouvez choisir l'ISO que vous voulez sur votre appareil. Donc l'ISO, c'est l'éclairage que l'image va avoir. Dans un endroit sombre, on va augmenter les ISO pour avoir une photo qui est plus claire. Mais attention à ne pas l'augmenter dans les endroits trop clairs pour avoir une photo qui est vraiment trop exposée. Donc ensuite, ici, vous allez avoir les infos. Ça sera pour tout ce qu'il va avoir sur l'appareil. Ici, ça sera pour supprimer vos photos, pour lire vos photos. Et puis voilà. Donc ce qui est bien aussi avec le petit viseur, c'est que quand vous allumez l'appareil, donc là je vais enlever le cache, et là vous pouvez voir directement ici, donc ce qui va pouvoir se voir, mais vous pouvez aussi, en approchant l'œil, l'écran s'éteint immédiatement, et quand vous retirez l'œil, l'écran revient ici. Ce qui est bien aussi avec l'écran, c'est qu'il est amovible, donc vous pouvez le bouger comme ça, ou comme ça. Donc par exemple, imaginons que vous voulez faire une photo ici, par exemple, ben, vous pouvez regarder là et vous être au-dessus, ou alors à l'inverse, pouvoir le mettre comme ça, et ce qui va permettre de pouvoir prendre une photo au-dessus d'une foule. Vous tendez les bras, vous pouvez pas voir votre viseur, donc vous bougez l'objectif comme vous bougez l'écran comme ça, et vous pouvez voir directement tout ce qui se passe via l'objectif qui est juste là. Cet appareil, on va avoir un objectif 1450 avec une ouverture à 4 et à 5,6 pour le maximum et le minimum. Donc quand vous êtes à 14, vous êtes à 4 et quand vous êtes à 150, vous êtes à 5,6. Donc avec l'objectif déployé, il est aussi grand que la main. Donc sur ça, vous êtes tranquille. Donc je vais vous afficher à l'écran chaque cliché à 14, à 25, à 45, à 70, à 100 et à 150 sans le doubleur. Et ensuite, je vais vous montrer la même chose, mais avec le doubleur, qui est juste ici. Quand on appuie dessus, ça double directement le zoom. Là, à l'écran, vous allez voir le 14 mm. Maintenant, vous allez voir le 25 mm. Ici, le 45, le 70, le 100 et le 150. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris les photos à 15 h, donc avec une lumière de montagne. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir mieux voir les photos
et faire une comparaison. Maintenant, on va voir les deux petites molettes que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, comme vous pouvez les voir à l'écran, en bougeant la molette dans ce sens-là, l'AF qui se trouve juste là va augmenter, ce qui va laisser augmenter ou pas l'ouverture du capteur. Plus le capteur est ouvert, plus la lumière entre. Moins le capteur est ouvert, moins la lumière entre. Donc, plus vous êtes bas, plus la lumière va rentrer. Plus augmenter, moins la lumière va rentrer. Donc maintenant, on va passer aux ISO qui est juste là. Donc avec ceci, vous pouvez modifier avec la petite molette qui est juste là. Voilà. Et plus vous allez vous approcher de 1, plus ça va être clair. Et quand vous allez dépasser les 1, ça va encore plus éclaircir. Donc, comme vous pouvez le voir, l'appareil va vous indiquer à quel ISO vous êtes. Donc là, vous êtes en low. Donc là, vous êtes à 200, 150. Et plus vous augmentez, plus l'appareil va augmenter ses ISO. Voilà. Donc l'appareil reste bloqué en 640 au maximum, mais vous pouvez le modifier très bien en allant juste ici et en le modifiant manuellement avec la petite croix. Donc plus vous allez arriver vers le maximum, plus l'ISO sera forte et plus l'image sera claire. Voilà, je vais vous montrer avec une ISO très faible. Donc là, on voit ma main avec une ISO maximum. Donc là, je vais faire juste la mise au point pour que vous voyez correctement. Donc vous appuyez très légèrement sur l'appareil. Voilà, la mise au point est faite. Maintenant, je vais essayer avec un ISO beaucoup plus fort. Avec un ISO beaucoup plus faible, désolé. Donc là, on va se mettre en 200. Et comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup plus sombre. Donc pour s'amuser avec ces deux petites molettes, il faut bien sûr se mettre en mode manuel. Donc ce mode manuel vous permettra justement de pouvoir jouer avec les deux molettes, de régler son appareil comme on le souhaite pour prendre la photo que l'on souhaite. Ensuite, vous avez le mode automatique. Donc là, vous touchez rien, vous faites juste la mise au point en appuyant légèrement sur le déclencheur et vous appuyez. Et c'est tout bon. Ensuite, vous avez le mode scène qui va vous permettre d'arriver sur plusieurs autres modes. Donc vous avez le mode personnage où à l'intérieur, il va vous proposer l'appareil, le mode portrait, le mode e-portrait, paysage plus portrait, nuit plus portrait, et enfin, donc ensuite vous avez tous les autres modes pour passer tout ce qui est scène de nuit, tout ce qui est à main levée, feu d'artifice qui peut être pas mal, aussi les traînées lumière, donc ça permet de pouvoir faire une photo sur un plus long laps de temps pour que l'appareil enregistre la lumière. Ensuite, vous allez avoir dans tout ça, hop, mouvement, donc pour tout ce qui est enfant, sport, panoramique. Vous allez avoir aussi tout ce qui est paysage, donc filtrage HDR pour la neige et la plage, parce que c'est des lumières qui se reflètent, donc c'est pas mal parce que l'appareil règle toute seule les lumières. Pour les couchers de soleil où la lumière est pas la même. Pour les paysages. Vous avez les gros plans pour faire tout ce qui est macro. D'ailleurs, au montage, je vais vous montrer des paysages, des macros, en même temps que j'utilise les modes pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez avoir sur tout ce qui est intérieur pour rendre vos photos beaucoup plus claires parce qu'en intérieur on a moins de sources lumineuses. Dans le mode AP qui se trouve juste là. Donc avec ce mode AP vous allez avoir plein d'autres choix, donc des compositions en direct, donc ça va prendre les images successivement et ça va prendre en analyse que les changements de lumière. Vous avez le lifetime. Vous avez les multi-expositions, donc là vous prenez une photo et vous pouvez faire passer des choses devant, reprendre un cliché, ça va superposer les clichés en HDR, pour tout ce qui est silence, là en panoramique, pour tout ce qui est panoramique, donc vous avez plein d'autres modes. Ensuite vous avez le mode art, donc appliquer des effets créatifs, donc vous avez plein de filtres qui changent, ce qui peut être vraiment pas mal pour s'amuser entre amis ou même créer des nouvelles photos ou créer des designs. Ensuite vous avez le mode vidéo, donc là tout simplement vous lancez le mode vidéo pour réaliser des films, donc en standard, en 4K, des petits clips en ultra rapide, donc c'est nickel. Si le mode S, vous choisissez la vitesse d'obturation de l'appareil photo et il ajuste automatiquement l'ouverture pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc ensuite, vous allez
justement le A. Le A, vous choisissez l'ouverture de l'appareil et l'appareil ajuste directement la vitesse d'obturation. Donc l'un fait l'inverse de l'autre. Ensuite, vous avez le mode P, et le mode P, c'est l'appareil photo mesure la luminosité du sujet et ajuste automatiquement la vitesse d'obturation et d'ouverture. En plus de tout ça, vous avez l'appareil dans la boîte. Vous avez aussi le petit cache qui va juste ici. Donc très simple, vous prenez les deux bords, vous clipsez et ça rentre tout seul. Ensuite, vous avez aussi le pare-soleil qui va sur l'appareil photo. Donc vous le passez, vous le clipsez et voilà. Si vous voulez le mettre dans l'autre sens, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc avec ça, vous avez aussi la lanière qui va avec pour pouvoir l'accrocher justement aux deux points de fixation qui sont juste là. Vous avez avec ceci le chargeur de la batterie, donc qui se trouve juste ici, et le câble qui va avec. Donc le câble, vous branchez celui-là juste là. C'est une prise tout à fait normale. Je vais vous montrer comment on insère la batterie à l'intérieur. La batterie se trouve juste ici. Donc pour ouvrir, vous faites ça vers le haut, vous levez, il y a un petit clip, voilà. Ensuite, juste là, vous avez une petite sécurité, vous clipsez la sécurité et vous récupérez la batterie. On n'oublie pas de bien refermer en poussant. Et ensuite, la batterie vient s'installer. Ici, vous avez toutes les petites pics. Ici, vous avez tous les connecteurs. Vous venez installer les pics et les connecteurs et la batterie est juste là, prête à charger. Tout ceci qui sera vendu avec l'appareil. Il y aura aussi plein d'autres accessoires, donc un sac exprès pour l'appareil. Vous allez avoir aussi des flashs qui viennent s'intégrer juste ici pour vous permettre d'avoir un flash qui est plus puissant. Vous allez pouvoir avoir aussi tout ce qui est autre objectif, donc vous pouvez aller sur du 1450, du 14200 ou alors plein d'autres objectifs. Mais de toute façon, je vais vous mettre des images d'objectifs qui vont avec celui-là, des nouveaux pare-soleil. Vous avez aussi des filtres qui peuvent se clipser là-dessus pour pouvoir justement protéger le verre quand on n'a pas le petit capuchon pendant qu'on est en train de prendre des photos. Vous pouvez avoir aussi des petits sacs, des nouvelles lanières, aussi des verres trempés pour pouvoir protéger l'écran. Je vous mettrai quelques petites photos pour vous montrer tout ça. Donc cet appareil est situé au prix de 690 €. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé la vidéo. Je vous laisserai partager, mettre un like, écrire surtout un commentaire qui soit positif ou négatif. De l'instant qu'il est constructif, ça va pouvoir apporter aux prochaines vidéos de présentation de l'appareil. En sachant que cette vidéo-là est faite pour mon sujet bac qui arrive à la fin de l'année. Donc avec le maximum de retours possible, ça me permettrait de pouvoir compléter le dossier et pouvoir apporter plus aux prochaines vidéos présentations. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée ou une bonne matinée selon à l'heure où vous regardez la vidéo. Merci à vous, au revoir.